puis bien entendu, et comment même on vivre des suspicions que des gens disent Clément ou ou Dr Boulos dans et président Moïse. Et nous entendons des gens qui c'est adversaires politiques qui évoquent cette situation ça. Et puis Dr Boulos et Haïti, et au-delà de Partia, et vos plans pour le pays. C'est un peu ça et notre petit plan Robinson, tu as ajouté. Oui, non, je vais me poser la première question, hein, si vous permettez. Monsieur Boulos, Dr Boulos souligné là, ça fait environ 13 mois depuis qu'il était pays. Ou qu'à rappeler nous dans quel contexte où tu quitté pays? Oui, et moi quitté Haïti le 21 juin pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que je fait dans Miami pour Diaspora, avec Diaspora, pour Parti MTV et pour campagne que je fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en pile le monde t'es d'accord que moi t'es une parmi d'accord dit 2 ou 3 candidats majeurs importants qui t'a pris dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec Diaspora, style town hall meeting dans Haiti Cultural Center, et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'as retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées, et me pensais fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi avec aussi blocage fonds toute en pile d'entreprise et moi-même personnellement, et nous te prend avocat immédiatement maître Madistin qui pouvait défendre nous et demander que mandat d'arrêt ça pas capable, il pas de force. Donc immédiatement que activité illégale ça d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça t'est venu obligé, un petit peu, il était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat, et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux... Avant nous venir sur l'assassinat, président, oui. On va parler de démêlo que tu as gagné avec ULCC. Oui, oui. Ok, c'est dans le contexte ça où tu as dévoué mandat et d'amener contre. Oui, en fait, l'ULCC te fait un mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Okay. Tout avocat qu'on parle avec eux dit que tout ça l'ULCC doit faire, c'est prendre dossier à vous dans le parquet. À la limite, le parquet doit inviter, et ensuite, le parquet doit demander où on prend un mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pendant mandat à émettre là, ou tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne pas rentrer encore parce que je me dit maintenant que l'avocat mieux agit contre un acte illégal qui était fait. Donc, comme acte là est illégal, moi, je dis, je ne peux pas le quitter au programme dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu as jamais entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es jamais entré? Non, et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé à annuler le mandat, à libérer les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juillet, je ne vais pas changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'ai passé depuis le premier jour de fait là, et que nous t'ai dit... Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos? Pardon? Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, face à ça, vous te reprochez yo? Écoutez, bon me dire un petit bagay. Si mon bagay yo reproche, mais même dans le tribunal, et m'a défendu tête. C'est pour ça que vous avez fait mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça que vous avez fait mandat contre vous, pour te caler dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire mandat pendant pas voir dans la justice. Voir dans la justice, qui était son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, t'es paré pour me défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est une persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, je dis, si nous voulons ouvrir poser. En 2017, le directeur général de l'ONA a lancé
un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le plus bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que l'heure pas fait ça, comme là en grande partie c'est dans la Banque centrale Lichita, la perdu valeur li, elle pas rapporté un goût d'intérêt. Donc et la loi sur l'ONA te dit que l'ONA gagne pour le rentabiliser fonds li. Donc il lance son programme de placement dans des entreprises privées, il y a pile entreprises privées qui recevront placement ça dont des entreprises du groupe Boulos et nous respecter jusqu'au moment où et jusqu'à aujourd'hui nous respecter tout ça que la loi t'a demandé nous faire et faut pas imaginer pour quelle raison que ULCC décidé d'investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 610 millions de goudes, 610 402 428 goudes. Pendant qu'il a gagoté comme l'ONA a distribué par les hommes politiques, dernièrement, moi, ouais, que 2 milliards de goudes que l'ONA a prêté l'État, que le pas jamais rapporté. Nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 millions 402 000 goudes by ONA entre l'heure nous te recevoir placement à jeudi. Bon, deuxième chiffre, Benson. Jeudi, nous payons ONA chaque mois 22 425 000 goudes. Chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versons 22 425 000 goudes. Ou qu'on qui blague yo bay sous l'ONA jeudi, tant que Boulos pas payé, yo pas qu'à faire payroll. C'est comme nous bail chaque mois. Et nous pas jamais en retard sous 5 ans à parler. Nous pas jamais en retard et un jour. Travail. M'a des directeurs ONA. Si ça m'a dit c'est pas vrai, elle te met une démentie. OK. Deuxième ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona nous prend. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privée avec elle. Nous construire des limates toujours. Mais nous avons fini des limates Delma 32. Nous construit building Nissan que devine bouler après. Nous bail travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention Gena El Rancho. Nous bail presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore pour hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement n'a payé intérêt, n'a payé quote-part et sous comme que on a placé la caille noire, mais n'a créé travail et moun ça qui travaille là, il prend bail cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage de tous côtés et puis c'est un groupe qui est respecté, qui a construit travail, maintenant, qui va le Monsieur Boulos, Docteur Boulos. Et ou mettez ou politiser travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment de durée tes amis qu'on a vinn pas amis encore faut nous rappeler et parti ça et ou estimer yo instrumentaliser ULCC mais ça qui empêché que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait même si toutes sortes sont évoquées là comme et retour et entreprise qui prête comme ou diriger qui prête comme on a fait mais ça pas empêcher que si on a voulu ouvrir enquête pour sur entreprise pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC te dit on a son entreprise gagote, on va investiguer tout ça qu'on fait dans ONA. On t'a ouvrir les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi mandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend comme dans ONA, monde qui paye, monde qui pas payé. Et combien de mois en retard gain? Yo pas jamais le faire. Toujours jodi. Et encore sur radio là jodi, m'a demandé directeur ONA. Bail liste tout le monde qui joue un placement. Combien de retour yo payé, combien pas payé. Moi même pas citer non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de un pouvoir, c'est lui seul qui a investigué. Pendant que lui remet tout dossier monsieur de bord yo là. Et puis yo pas joindre rien pour lui. Yo pas joindre rien yo pas jamais dit ça rejoindre sous moi. Mais on y fait yo mandat d'arrêt. Mais pas jamais dit ça rejoindre sous moi. Moi même t'ai parlé pour et me dit ça. Vous voyez la justice.
mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC supposé une institution qui a pas analysé. S'il veut nos bagailles, il voit la justice. Mais pas qu'à lui-même en même temps tout le fin investiguer la son travail d'investigation et puis il tourne qu'on y a un juge là et puis il va sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis on va ajouter dans le placement qui fait pour dans le groupe Boulos là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si je décide un jour, je ne vais pas payer, il n'y a pas de venir saisir Nissan, il n'y a pas de venir saisir Delimat toujours, il n'y a pas de venir saisir Lancho. Donc, je ne peux pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons de tous côtés, et puis nous ne pouvons jamais démêler, et puis c'est avec ONA, nous avons démêler aujourd'hui. Écoutez, messieurs, écoutez, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique, et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagotes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé l'ULCC ouvrir une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec Kobona, qui monde qui prend Kob, qui monde qui pas jamais payé, qui sénateur qui prend Kob, qui député qui prend Kob, qui entreprise secteur privé qui prend Kob, qui monde qui prend Kob et pas jamais payé. Ça, m'a pas applaudi, m'a pas de bravo. Mais lorsque, pendant des mois, toute ça, ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas au ennemi, non, un adversaire, parce que pas oublier pendant certains temps des amis et tout, nous venons adversaire politique, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que 7 juillet et PIA est stupéfait et apprennent assassinat brutal la caille président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous souhaitez qualifier crime de crime odieux. Mais dans la famille politique et M. Moïse, il y a des gens clairement qui dit et il doit être sous comme auteur ou une commanditaire et crime ça et moi attendez des commentaires et fait sur ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas M. Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat ça n'a pas mené le pays à Pibrin. Non, tout ouais que l'assassinat ça a mené le pays à notre chouboum. Son assassinat qui fait contre un haïtien. Son assassinat qui fait comme un président de la République. Son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale. Nous pas jamais. Parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous avons toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence, nous avons décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous avons mis en place publiquement un instrument politique, nous avons mis comme dehors, donc nous ne pas croire que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, Robinson, nous avons fait 10 ans, m'a dit que je n'ai rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et que me condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais nous devons faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice ce travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous sommes adversaires politiques, ce qui n'a pas fait sens, parce que nous avons un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez que dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moi Pouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis.
C'est ça me parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête de dire monsieur nous ouais me dit non pas rien moi dans bagage ça. Donc et en quelque ça me senti la piétiner et me t'a souhaité que gouvernement, me t'a souhaité que international yo qui arrêter certains monde et qui étrangement me t'a dit me un petit mot là qu'il faut étrangement dit que tout ça va représenter un tribunal faut le été caché. Moi même faut que bagage aurait été ouvert pour peuple haïtien connaît exactement ça qui passé 7 juillet. Faut que tout ça qu'a fait là le fait dans la transparence pour que peuple haïtien connaît exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch. À aucun moment de la durée, ou par personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui t'a souhaité parler avec vous, tant qu'on person of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aidé, éclairer dans l'investigation ou pas, Dr. Bolos? Bah, j'aime recevoir l'invitation FBI. Bah, j'aime tendre parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas Dr. Sanon. Je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout. Je ne connais pas M. Jarre. Je ne connais pas M. Andal. Je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé. Jamais participé. Je ne connais du tout. C'est la première fois que je nom Dr. Sanon, c'est il a arrêté Dr. Sanon. Je suis content de nom Samir Andal, même pas jamais rencontré, je ne sais pas qui m'ont lié. Et d'après ça, me comprendre la justice en Turquie qui prend une décision pour lui. Moi, parents, j'ai rencontré monsieur Jarre, parce que grand pile Jarre en Haïti. Pas oublier, c'est non, mais un groupe Jarre que m'a acheté Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec monsieur Jarre, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas eu de monsieur Rodolphe Jarre. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Okay. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas M. Samir Andal, je ne connais pas Dr. Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec dans le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Tant qu'on coup d'État, et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont les bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont une lecture ça. Et nous prenons une lecture par ou même par rapport à ça. Juste après, nous avons évoqué avec vous en question. Il y a des gens dans l'analyse qui estimaient que après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée autour de Premier ministre Henry serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous avons regardé comment même analyser lecture ça. Pardonnez-moi, reprenez pour nous le lendemain du 7 juillet parce que nous avons des difficultés. Attendez-vous. Allô? Allô? J'ai ben. Problème. Attendez une seconde. Nous pas. Allô? Oui, vous entendez? Oui, vous avez dit au lendemain du 7 juillet. Reprenez pour s'il vous plaît parce que nous. Oui, moi je dis qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. On ne peut pas quitter ton pays dans l'anarchie. On ne peut pas quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable. Est-ce que moi, un auditeur qui dit, pas attendez, est-ce que nous avons vérifié? Non, nous avons très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. OK. Maintenant, bon, me dit non. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait être créatif, fonder une solution qui te permette que rapidement, pays à pas dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous t'es parlé avec Dr. Ariel Henry, nous parlé avec les leaders politiques
que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous t'ai dit, on chercher une solution qui est bon pour le pays. Et quoique, quelque part, nous t'ai réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous t'ai respecté. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme Premier ministre. On respectait la dernière volonté. Qui t'aime considérer un jour? Qui t'es position sous fin mandat président en 2021? Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mon mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, où tu voulais respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça avait évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. T'es un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel pas devant Parlement aller, et président Jovenel t'a cherché un accord dans ça que t'as cherché parce que t'es une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans le pied, le voyait Parlement aller. Donc, ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde, et puis il dit, une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là, ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que les parents haut est sous toute sa crise de fait, et il faut dire aussi que nous pas jamais jouer une solution de remplacement. Mais on peut quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous entrer dans moi je crois que en tant que président en fonction, il fallait respecter la dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient dit entre guillemets légitimer président Ariel Henry et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé accord. Mais pour me dire non bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça, nous lettre, nous remettre dans le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interrompe, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat que certains monde qualifient carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Attendez. Nous ne pas occuper poste politique. Maintenant, bon Dieu. Si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrivons pour les ministres. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous disons Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. L'un, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect là. Nous faisons des rencontres avec Groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec Groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections. L'audit de la carte dermatologue, la mise en place du CEP avec la participation de tous.
Et quatrièmement, songez à l'époque ça, t'es un problème migratoire avec la République dominicaine, dans l'aide ça 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MTV levé, moi en pile mon avoué monter, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire. Plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise. Comme nous personnellement, et tout à l'heure on va parler de ça, personnellement, moi très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MTV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et m'a évoqué division de MTV sur ça. Parce que, au contraire, messieurs, moi je vous très fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action, ça va pas fait. Et je suis conscient de ça. Je ne pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, pas souhaiter ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en de pouvoir? Non, attends-moi. Bon, me préciser pour vous. Bon, précision pas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas dans un partage gâteau, nous voulons un partage responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner que nous, dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais parlé avec ok? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MTV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma MTV, son poste m'a baillé un cadre compétent de MTV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, en pile militant. Précarité. Laisse-moi finir cette. Vous avez évoqué précarité. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît. Ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas prendre stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas de problème de que docteur Carl François, parce que nous connaissons compétence docteur Carl François. Et nous encourager que docteur Carl François aujourd'hui, en tant que cas d'MTV, il fait ça pour le faire, pour le mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer, jouer MTV d'arriver au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec docteur Carl François sous gestion li, son est cap géré en tant que cadre, le cadre de MTV auquel on a offert. Docteur Boulos, parti où la MTV, li toujours parti de accord en septembre, non? Et ma réponse nous par la positive, mais ma qualifié positif. Ok, attends. Avant qualifier positif là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance lancée, échec ça, Moussa Soutenant Bouchou là tout à l'heure là. Et ou pas qu'une responsabilité, MTV pas qu'une responsabilité, c'est ça, Abdim là? Dans ça? Mais écoutez, je pense que nous pas qu'à assumer responsabilité, le non pas joindre et disons, rôle. Non, attends, qui t'aime fini. Écoutez, qui t'aime fini. Oui. Sorti dans quoi après responsabilité, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginald Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens ça, et
nous t'as qu'à content que kidnapping a rongé peuple haïtien aujourd'hui. Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple à manger. C'est importer, l'importer. Donc chaque fois Goud là prend valeur, c'est l'argent, matière première, produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retia, ça fait quoi, Dr. Boulos? Retia là-dedans, ça fait quoi? Je vais répondre là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas. L'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous n'avons pas un rôle encore. Côté nous essayer avancer, faire avancer, pour que je dis à nous qu'à jouer nos solutions qui permettent nous attaquer problème et sécurité. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi, docteur Boulos. Monsieur Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons dans l'espace ça, il y a quelques semaines, monsieur Lini Balthazar de PHTK, il a dit que la utilisation en termes juridiques, quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022, pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il est estimé que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui l'accord est caduc. Ou pas dans la même lecture ça? Écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Lini Balthazar, pas moi, les prochains dirigeants de MTV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MTV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Lini Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MTV a prôné un consensus élargi et c'est le moment pour je dire à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé là, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, fusion, SDP, moi, il y a une discussion à MPT. On ne pas fait plus de division. On mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons, avec les autres membres de la classe politique, et j'ai cité plusieurs groupes déjà, et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MTV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a bien pour un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MTV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas invivable. Docteur Boulos, c'est trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, et tout signataire, yo bail Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Vous entendez bien, oui? Pour le diriger comme Premier ministre. Maintenant, li échoué dans toute salle de gain pour le faire comme Premier ministre, nous-mêmes quitter balle légitimité ça, c'est ça qu'on fait là, ou retirer quoi, ou pas rien pour être dans échec Ariel Henry, ou pas de responsabilité là-dedans. C'est trop simple. C'est trop facile. Non. Attendez. Attendez. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Il y a un groupe qui occupe un poste politique. Si nous occupons un poste politique, si MTV, je dis, a un poste politique, nous n'sommes pas obligés de dire, ou bien de claquer la porte à cabinet, ou bien de dire haut et fort, nous pas contre ça capte. Bon, en caution politique et morale, docteur Boulos. En légitimité, quelque part. En caution, qui te m'utilise ça? En caution politique et morale. Exact. Ça va pas déranger que le résultat, ça.
Trafic du peuple à Jean-Lia. Oh, ça dérangeait mon pile, et ça dérangeait mon pile, Robinson, bon Dieu. Et nous allons arriver sur ça. Pour qui ça me baille d'émission de MTV? D'abord parce que j'ai un problème de santé. Mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MTV Haïti. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pensait que ma l'aise aujourd'hui, devant ça, n'a vivre là, et puis nous, ouais, on Premier ministre, qui est à l'instar de peut-être l'ancien président, vient au Premier ministre Bébé. Non, on n'est pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant que je dis ça à tout, je ne suis pas irresponsable. Je ne suis pas irresponsable. Faire n'importe là et puis remplacer le par quoi, si ce n'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement. Donc oui, je suis très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon aujourd'hui à la docteur Boulos. Yo, ouais, clairement, vous savez que silence. Il y a des gens clairement qui disent cette équipe au pouvoir, son seul bagage qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité le gagner pour faire un minimum pour goumer contre banditisme, pour faire un minimum pour goumer contre pays à capacité. J'ai bien que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour si nous au moins nous qu'à sortir toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social et au plan des objectifs fixés. C'est comme si Mdado nous soit vivre là pratiquement 12 mois comme si Mdado de léthargie et de jouissance et puis entre-temps la population continuait à rentrer dans nos enfers. Et Gaymon qui t'a dit mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternatives, de vraies alternatives. Mais là, Gaymon qui a dit et nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, ça c'est le monde d'Acadie de où. Et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à Bagaïsa. Et quelque part, Gen Moun Kap dit, et si MTV a son bulletin vote, Bagaïsa, c'est possible que la population fait le payer. Nous entendez toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour réponse avant nous avancer dans d'autres points et refermer Yo, j'aime en pile, mais bon, petit bagage. Dis-moi. Sous songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV a fait appel pour nous chercher un consensus et un accord président. Ils étaient même attaqués, nous. Les opposants radicaux étaient attaqués nos propositions. Nous sommes des radios qui ne pas comprendre que nous avons parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là. Nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème c'est un problème de système. Si nous passons un accord qui a une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis jamais un radical. Nous avons lutté pour le changement de système là. Et encore une fois, je me rappelle, à le chercher, document que nous fait en avril 2021. Côté nous t'ai dit, nous voulons un accord inclusif et faut Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être une diminution de notre tête de mandat 2022, mais nous t'ai connaît que nous ne pouvons pas voir le président Jovenel aller bien un matin parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre un consensus pilage. En nous retirer question précarité politique n'a pas parlé sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettons en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous parler. Et qui problème nous gagne principalement? Non, mais l'OALI accord 11 septembre, je suis désolé, docteur Boulos. L'île. Oui. Il y a des étapes, et il y a des bagailles pour faire 1, 2, 3 procès Petro-Caribé et un assessment de organe de contrôle. C'est peut-être pour le monter. C'était conférence nationale c'était timé, docteur Boulos. Presque un après, et c'est comme si on part. Et comme si nous au jour 1 d'une expérience. Seul grain pour respecter dans quoi mon cap dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui. Non. C'est pratiquement ça. Écoutez, je ne crois pas attendre ça m'a dit. Non, m'entendez très bien ça dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, OK? C'est-à-dire il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux responsable. Est-ce qu'on peut se me lever matin et puis me dire bon, il faut Ariel aller jeudi à là et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci.
Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, un vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. On doit constater cet échec. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Mais pardonnez-moi une seconde, qui te montige en béto? Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, l'elle dit côté état financier, côté profit, et puis conseil de bagaille, le gars dashboard, il dit mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Sinon, dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique du Haïti a fait une conférence de presse pour nous rappeler à acteurs haïtiens. Suite à dénonciation gagote chèque que nous avons fait au niveau du ministère de l'Intérieur, nous participons à recevoir menaces, nous participons à faire une peur, nous participons à intimider. Mais nous disons, nous ne pas peur, nous ne pas jamais peur. Au contraire, nous venons nous force pour mener plus d'enquêtes. D'ailleurs, nous travaillons pour la sous-reste gagote toujours qui fait dans le ministère de l'Intérieur sur question contrat et sur question l'autre chèque qui paye. Deuxièmement, nous travaillons toujours sur question gagote, l'argent qui fait au niveau du ministère de planification. Et troisièmement, nous travaillons tout sur une série de gagotes, l'autre scandale, contrat, 300 000 gouttes, 400 000 gouttes, 500 000 gouttes, qui baillent au niveau national, il va même des présidents là-dedans. Donc nous-mêmes, nous travaillons sur ça. Les affaires nous disent, nous, qui fait nous faire, pas perdre du temps. Parce que nous-mêmes, nous clairs, le pays n'a pas de parlement là-dedans qui peut contrôler l'action, pouvoir faire. Nous-mêmes, nous baillons tête nous mission ça. Et c'est mission ça, nous baillons tête nous, qui fait, dans pile cartouche avec pile armes, qui te débarqué dans le port, eh bien, port de PA, eh bien, nous menons enquête par nous. Et dans l'enquête que nous menons, nous venons effectivement des pile cartouche avec pile armes qui débarquaient. Tu es déjà une machine officielle, et même plusieurs machines officielles, tu es déjà sous les lieux pour te retendre matériel. Ça. Qui direction palais national? Et pour qui ça c'est dans le palais ou t'as parlé? C'est parce que, eh bien, le secrétaire général palais à qui là? Nous voulons parler de José Berli. Tu as déjà demandé à la direction générale de la police pour changer, eh bien, policier qui est dans le bruit. Eh bien, la direction générale de la police a clairement dit, monsieur, non, il n'est pas capable. Et il s'est demandé encore pour y bailler matériel avec l'autre équipement neuf pour parler national, direction générale de la police a campé dans banque, il va pas rien. Suite avec rien que vous pas joindre, vous même fait des marches au niveau de l'international et ça fait ouais pile matériel ça yo t'es débarqué dans le pays. Et pour qui ça c'est dans palais ou t'as parlé? Eh bien, José Pierre-Louis, nous connaissons qui a soifé de pouvoir, qui est non palais qui vide, qui pas de président, qui est un premier ministre qui pas de rien. Eh bien, qui n'a pas obéi à Matéli encore tout, eh bien, M. Antoni avec Matéli, il a planifié un coup d'État avec matériel. Ça. Et coup d'État, ça, pour te mettre qui est comme président, c'est Matéli qui a choisi qui est comme président, en façon pour faire élection pour lui, pour être capable de tourner dans tête pays encore. Donc, je dis, l'on est sorti dans la question qu'a déjà. L'on est sorti dans le palais là où on fait corruption et je dis là où on fait manœuvre pour coup d'État. Tout le monde connaît Viva Haïti hostile avec Ariel. Nous ne sommes pas d'accord avec la forme de gouvernance Ariel là. Mais il faut nous songer tout. Bon premier président qui a assassiné déjà, qui fait paraître l'aide devant le monde. Et je dis encore, pour nous Guinée qui a fait manœuvre pour assassiner un deuxième président et ceci même groupe monde. Donc je dis là, nous venons demander avec DCPJ. Pour qui ça, il quitte côté cadavre là, il a crié pour ce pays-là. Nous venons demander avec la justice tout si gagné. Pour qui ça, c'est bon côté ce pays-là, il a crié, il a oublié cadavre là. Alors que le commissaire gouvernement a toute information. D'ailleurs, il y a tellement d'informations. On ne va pas dire participer dans le coup d'État. Mais c'est ça qu'on dit. Le pour pas qui a été écrasé, on connaît très bien que tu as un substitut commissaire gouvernement qui est là-dedans. Tu as un monde qui est là-dedans. Pas qui a écrasé quand même. Il y a style que monsieur comme commissaire gouvernement. Mais je dis là, ce n'est qui pas arrivé rien dans la justice. Le commissaire gouvernement pendant 2 ou 3 fois déjà. Pénitentiaire national bourré avec nous. Pas jamais gagné un décongestionnement de fait.
au niveau pénitentiaire, mais je dis à nous sommes en bataille pour le capable de justice. Alors, comme nous avons dit, Haïti nous condamne pour nous dire côté nous là. Nous-mêmes nous venons ici. Nous d'accord pour Ariel sortir dans notre pays à tout le gouvernement là. Mais son accord politique, ou bien ces peuples qui le font chambardement. Mais question coup d'État, assassiner le président, ou bien assassiner le premier ministre, vivre Haïti, ne peut pas accepter. Et quel que soit le monde qui fait là, ou bien qui est impliqué là-dedans, nous avons campé en face. Donc je dis à nous devons dire, il faut que le peuple connaisse la lumière, ou bien il faut que le peuple ouais, ou bien au courant de ce qui a passé, parce que pile cartouche qui débarque, il ne pas débarquer comme ça. Pile zam qui débarque, il ne pas débarquer comme ça. Je finis pour me dire avec Michel Baké. On a quitté président pays déjà. Nous c'était dans kidnapping, nous c'était dans tout le président, nous c'était dans monter groupe gang, nous c'était dans massacre qu'a fait en dedans quartier populaire, nous c'était dans mettre base gang tout côté. Jodi on là encore. Derrière nous qui c'était dans l'amour journal, il y a coup d'état qu'a préparé. Nous venons dire DG la police. Prends responsabilité dans le dossier ça. Même si vous mettez l'ordre dans le pays, vous mettez sécurité dans le pays, je crois que sous des preuves palpables, on s'est de nègres impliqués, vous jetez le président, vous jetez le premier ministre, pour monter par eux, vous faites pour prendre responsabilité dans le dossier ça. Ah bon, attendez ça. Ok, c'est ce que nous sommes gâtés, c'est ce que nous sommes tendés. C'est comme ça, de jour en jour, bagay yo a fin pi compliqué dans le pays d'Haïti. So, j'ai comme nous dis nous, espace commentaire lancé pour nous lier nous libres à la parole. Pas négliger commenter, pas négliger dire qui ça que nous pensons à travers de tout ça qui a passé en deux pays, parce que tout ça qui a passé en deux pays d'Haïti, li concerne nous toutes parce que nous toutes, c'est haïtiens. Et bien, moi, pas prêter rendez-vous pour une autre vidéo. C'était ensemble avec nous, mes beaux Haïti. Ciao, ciao. À la prochaine.